Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. C'est tout là-dedans, let's go. Donc je vais pas forcément faire dans l'ordre, etc. Parce que on s'en fiche un peu, hein. Voilà. J'espère que par contre j'aurai rien oublié. Première chose, alors ça je vais vous en parler. J'avoue que j'ai été voir. Est-ce que j'ai regardé la dernière fois s'il y en avait ou pas. Les photos comme ça de Primark. Franchement je les ai adorés. Je les avais eu à 1€. Enfin je regarde la prochaine fois que j'y vais parce que je pense que je vais pas tarder à y retourner. Parce que j'ai vu plein de trucs sur internet. Et du coup, enfin j'y retourne. Je pense que je les reprendrai parce que franchement ils étaient trop bien. Et pour 1€, ça suffisait largement pour ce que j'en fais en fait. Quelque chose que je regrette et que je pense que je vais m'empresser de racheter, c'est l'huile micellaire démaquillante de chez Yves Rocher. Vous voyez que le truc, franchement, je l'ai adoré. Honnêtement, j'ai testé pas mal d'huile. Je commence à aimer tester ça. Et franchement, c'est celle que j'ai le plus aimée de toutes. À part la Leclerc, elle date et malheureusement, on peut plus la retrouver. Mais celle-là, une tuerie. Franchement, je l'ai adorée. Je l'utilise entre guillemets. La Sephora, c'est une catastrophe, franchement. Je vais l'utiliser parce qu'il faut l'utiliser. Mais je mets 2 fois plus de temps à me démaquiller. Enfin bref, c'est une catastrophe. Celle-là, je pense que je vais la racheter. J'ai d'autres avant de la racheter. Mais clairement, je la rachèterai parce que franchement, elle a rien. Elle a rien à envier à d'autres huiles démaquillantes. Franchement, si vous voulez tester une huile démaquillante, je vous la conseille, sachant que Yves Rocher, les choses d'Yves Rocher, la plupart du temps, c'est en réduction. Donc, franchement, je vous la conseille parce que c'est une belle pépite. Ensuite, alors j'ai mis celui-là, mais je crois qu'il y en a un autre que j'ai terminé. J'ai découvert depuis pas si longtemps que ça le gommage au café. Et franchement, j'adore. Je pense que ce format-là, au café, etc., c'est mon format préféré. Franchement, je suis retournée à celui à l'abricot en tube de Yves Rocher que j'adorais, c'était un de mes préférés. Et, passer de ça à celui de Yves Rocher, non en fait, genre ça c'est le mieux qu'ils puissent faire. L'odeur est quand même assez ouf. Moi j'adore l'odeur du café, franchement j'adore ça. Ouais, franchement ce format là j'adore. Je sais pas s'il y est dedans, mais j'ai testé celui de Alchon et pareil. De toute façon, ce format-là, ça gomme de fou. Moi, j'adore quand ça gomme bien comme il faut et qu'on sent le gommage, clairement. Et ceux-là, pourquoi pas les racheter parce que je crois que celui-là, j'avais acheté un lot de 3 en format voyage, en petit format, je crois. Et ça vaut grave le coup parce que ça dure quand même beaucoup de temps parce qu'il ne faut pas beaucoup. Et ouais, franchement, le gommage Framboisi, une pépite. Ensuite, bon ça, je reprends celle-là. Alors quelque chose que j'ai déjà racheté, c'est dans ma douche, que j'ai réutilisé ça. C'est de chez L'Oréal. Alors, faut savoir que j'ai pas mal de pellicules. Ouais, j'ai pas mal de pellicules. Et une racine assez grasse. Alors, je sais pas si par rapport à l'été, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en ce moment, bon, la chaleur fait que aussi. Mais du coup, j'ai utilisé ça, je voulais utiliser ça. Je ne sais plus c'est qui m'avait conseillé de tester ça. Du coup, c'est un gommage qu'on met avant le shampoing, qu'on laisse poser 1 minute.
qu'on fera bien comme un gommage, clairement. Franchement, j'ai vu une réelle différence. J'ai vu une réelle différence au niveau des pellicules. Ça allait décolle de fou. Franchement, j'avais peur que du coup, ça, ça fasse l'effet inverse ou que ça me fasse mal au cuir chevelu. Au final, pas tant que ça. Euh, c'est pas si abrasif que ça. Je le fais pas à chaque fois ou je le fais une fois sur deux ou deux fois sur deux. Enfin, j'alterne entre ça et le Clobels. Même si le Clobels, c'est bizarre, mais ça me fait les cheveux tout bizarres. Alors que ça me le faisait pas, alors je ne sais pas ça vient de quoi. Mais du coup, j'utilise beaucoup le Clobels et j'en ai un deuxième. Du coup, j'en ai un dans ma salle de bain, dans ma douche plutôt. Et franchement, si vous voulez vous débarrasser, pas totalement, mais une grande partie de vos pellicules, franchement, testez ça. C'est vraiment pas mal du tout. Par contre, ça sent fort. Ça sent très fort. Enfin, quoi que, au début, j'avais du mal au l'odeur et on l'adore, je me suis mis du scotch sur le nez. On s'habitue. Mais vous voyez que, voilà. Par contre, il en faut très très peu. Hein. Moi, j'en ai pas eu besoin de beaucoup. Donc, ça, j'ai la racheté en fait. Alors, de la Roche-Posay, j'ai fini le Effet Clair Duo soin correcteur anti-imperfection. Franchement, j'hésite à le racheter, même si j'ai pas vu de réelle grosse différence. Si je la rachète, ça sera pour ta texture non. En fait, c'est pour sa texture qui est faite pour mon type de peau. Sinon, par rapport à l'effet, ça, franchement, j'ai pas vu de différence flagrante. J'ai envie de tester de nouvelles choses. Enfin, je regarde des vidéos, des avis, etc. sur des produits anti-boutons, etc. pour les peaux grasses, etc. Parce que j'avoue que j'ai plus rien en ce moment. Je suis à la recherche intensive de nouvelles crèmes adaptées à mon type de peau. Et j'avoue que c'est hyper compliqué. Mais je l'ai bien aimé au niveau de la texture. Mais au niveau de l'efficacité, pas ouf quoi. Pour moi évidemment. Un peu. Alors ça franchement, je vais pas la racheter. Mais c'est vraiment parce que j'ai d'autres choses à côté. Mais j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé l'utiliser. C'est du coup la Coco Milky Mist de chez Too Cool Force Cool. C'est une brume pour le visage et franchement, pour le coup, c'était une brume, mais tellement fine que ça faisait une espèce de nuage, mais hyper fin. Mon dieu, l'odeur. L'odeur, bon, hyper chimique, je vous l'accorde. Mais franchement, j'utilisais pour me rafraîchir le matin, pour mon maquillage, j'utilisais pour tout. Et franchement, je l'ai kiffé. J'aurais pas d'autres brumes pour le visage à utiliser. Franchement, je l'aurais racheté parce que je l'ai kiffé de fou. Genre vraiment. Et pourtant, c'est pas une brume qui coûte 5 €. Non. L'huile démaquillante de chez Garnier. Honnêtement, je les rachèterai peut-être pas. Je dis peut-être parce que en fait, je n'ai plus du tout de lingette démaquillante. Et j'avoue que ça me manque. Ne serait-ce que pour enlever les swatchs ou pour nettoyer entre guillemets mon plan de travail où je me maquille. Sinon, franchement, ça me manque pas. Donc peut-être que j'en rachèterai, mais pas aussi cher que les derniers. Ou alors vraiment pendant les promos, etc. Pourquoi pas. Mais sinon, les lingettes, je déconseille, évidemment. Parce que c'est pas très écolo. Bah, pas du tout en fait.
Mais pour les swatchs ça, j'avoue que c'est pratique. Donc je rachèterai, mais peut-être, pas sûr. Du coup, je vous montre un gel douche, c'est rare, parce que pour finir un gel douche, faut y aller. Là, c'est le Cottage, le douche gommage elf, le douche gommage au caramel. Franchement, Cottage, je vous parle rarement, ou alors par période, de gel douche Cottage. Je peux vous assurer que le gel douche Cottage, ce sont les best of the best niveau odeur. Odeur tenue sur la peau, parce qu'en termes de gamme d'odeur, il n'y a pas tant de choix que ça par rapport à d'autres marques de gel douche, etc. Moi, j'avoue que ma préférée, c'est le caramel et fruit de la passion, quelque chose comme ça. C'est mes deux odeurs préférées. Franchement, je kiffe. Je sais que ma mère adore au citron. C'est vrai que niveau odeur, c'est sûr, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un truc de ouf. Niveau odeur, je trouve que, ouais, niveau odeur, sensation sur la peau, etc. Franchement, les côtés, je les fous. Par contre, niveau praticité, bof, quoi. Et j'avoue que ma mère, elle m'a dit, tu diras que, c'est vrai que, après la réflexion, etc., c'est vrai que c'est pas faux. C'est vrai que, après avoir utilisé les cottages, j'ai très souvent la peau ultra douce après. Donc, est-ce qu'il y a un agent hydratant? I don't know. Mais j'avoue que les gels douche Cottage, je pense que ça fait partie de mes top 3 gel douche, marques gel douche préférées. Ensuite, maquillage. J'ai terminé entre guillemets parce que franchement, vu ce qu'il restait, et en plus c'était tout crade, le Wet n Wild Mega Clear Mascara style et sourcil. Alors franchement, je crois que je pense que je vais la racheter parce qu'en fait, pour l'anecdote, c'est à peu près la même chose que les essences, mais le Wet n Wild, je trouve que la brosse, elle brosse mieux déjà, et en plus il y a moins de produits dans le Wet n Wild que dans le essence, parce qu'en fait dans le essence je suis obligée de repasser avec une brosse avec un goupillon, alors que le Wet n Wild j'ai pas forcément besoin. Donc je pense que je rachèterai peut-être plus le Wet n Wild que le essence à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, mais, franchement, ce genre de choses c'est à peu près équivalent à toute chose phrase. Alors ça franchement, je l'ai, en fait, j'ai mis dans les produits terminés parce que je voulais en parler. J'avais entre guillemets, du coup j'ai pas terminé, les lingettes démaquillantes pastel de Sephora. Du coup j'avais ouvert le paquet pour une en urgence. Et du coup j'avais bien refermé parce que on voit c'est bien fermé quoi. Et du coup j'en avais besoin je ne sais plus quand. Je les ai revers, c'était totalement sec. Donc j'ai pas trop compris. Du coup bah elles sont foutues. Donc bof, ce genre de choses ça m'arrête très peu. Et du coup bof, je trouve. Ah oui. Alors des matières que j'ai pas totalement fini parce que franchement la cata des cata. Donc c'est le micellaire Skin Breath de Nivea. Donc la dame au thé noir, ça. Franchement, c'est le pire démaquillant que j'ai utilisé. Alors, inefficace. Alors déjà que moi, même avec le meilleur démaquillant au monde, j'ai du mal avec le mascara. Bah alors là, no.
je me suis forcée, mais vraiment, à l'utiliser parce que je me suis dit, attends, c'est peut-être moi qui sais pas l'utiliser, c'est peut-être moi le problème, mais non. Non, en fait. Déjà, il faisait franchement, il faisait rien. Il faisait rien. J'aurais mis de l'eau, ça aurait été pareil en fait. Donc non. Je l'ai pas terminé, mais tant pis en fait. Je dis non à ça. Je dis non aux démaquillages qui font absolument rien. C'est non. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. Du coup, je vais vous parler d'un sérum que je vous dis que je vais racheter parce que vu la tonne de sérum que j'ai, c'est pas d'aujourd'hui. C'est le Sephora Super Sérum Éclat. Je l'ai adoré. L'odeur était quand même hyper agréable, faut se le dire. L'odeur joue beaucoup sur le fait d'aimer ou pas. Mais franchement, j'ai pas vu un énorme bienfait, ça. Mais ça, ma peau était plus lumineuse, etc. Mais c'était pas non plus ouf. Là, pour le coup, si je le rachète, ça sera vraiment pour le fait que ce soit agréable à appliquer, ça. Mais sinon, sur l'effet éclat, oui, mais pas à 100%. Mais je le rachèterai. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, quelque chose que je voulais mettre dans mes produits terminés, parce que j'ai terminé, c'est mon faux sang. Je l'ai racheté en grand, donc c'est du faux sang. J'avoue que j'adore le faux sang. C'est ma vie. Oui, c'est ma passion. Chouette passion, hein. Mais franchement, si vous voulez du faux sang, évidemment, franchement, il est pas mal du tout. Après, c'est pas ce que je préconise. Moi, ce que j'ai envie d'utiliser là, c'est du faux sang, mais en version gelée, parce que c'est beaucoup plus naturel, entre guillemets. C'est plus visuellement parlant, ça fait plus vrai en fait. Donc en tube, je la rachèterai pas. Enfin, en fait, je l'ai racheté, donc je vais pas dire que je la rachèterai pas. Mais mon truc, mon souhait actuel, c'est d'en acheter un, mais en gel en fait, et plus en tube comme ça, ou en liquide quoi. Je sais pas si c'était très compréhensif, mais voilà. Ensuite, quelque chose que j'ai racheté en grand format, donc c'est même pas voilà. C'est la base Hydro Grip de chez Milk. Je l'ai kiffé. Franchement, c'est une des rares bases que je termine aussi vite et que j'aime autant. J'avoue que quand je l'ai acheté, je me disais ouais bon je vais la tester, on verra bien, etc. Et au final, je l'ai kiffé tellement que je l'ai racheté en grand format. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Franchement, j'ai remis des fonds de teint que j'aimais pas grâce à cette base. Donc voilà, ma vie, mon amour, cette base, j'aime trop. Ensuite, alors ça, je l'ai retrouvé par hasard dans mes, je sais plus où exactement. C'est les disques Pinin Éclat. Alors pour être honnête, oui ça faisait du bien parce que ça faisait un côté frais, ça. Mais c'était pas non plus un truc de ouf. Franchement, l'effet peeling, franchement, c'était pas ouf. Oui, ça faisait du bien, ça faisait frais, ça. Mais comme je vous dis, c'était pas ouf. Donc, non, je rachèterai pas. Aucun intérêt. À part faire du bien. Je prends pas l'intérêt. Avant-dernière chose que je vais racheter, même si ça coûte une blinde, mais je vais la racheter. C'est le Rose Face Mask de chez Fresh.
Franchement, ce masque, déjà l'odeur, j'aime trop. Ça fait 2-3 fois que je l'avais. En fait, je l'ai eu plein de fois en échantillon. 2 fois en comme ça, donc j'ai pu le tester assez longtemps pour vous dire que j'adore ce masque. Il est hyper agréable. C'est une odeur de rose, mais une odeur de rose, pas genre la rose de vieille et ça. Pas du tout, je trouve que c'est la rose un peu gourmande. Et franchement, ce masque, c'est une tuerie. Franchement, il hydrate pour le coup. Il hydrate pour moi parce qu'en fait, j'ai vu une différence quand même quand je mets ce masque. C'est pour ça que je veux le racheter évidemment. C'est que en fait, j'ai vu la différence sur, parce qu'en fait, je fais un masque hyper costaud. Et après, ce masque-là, bon là, je l'ai plus, donc je suis très malheureuse. Mais du coup, habituellement, quand j'utilisais d'autres masques à la place de celui-là, je voyais ma peau qui tiraillait. Je le sentais aussi que ma peau avait besoin d'autres choses. Et avec ce masque-là, franchement, j'ai ni la peau qui tiraille, ni le besoin de m'hydrater de suite. Donc clairement, je l'ai racheté. Je sais que Fresh, ça coûte quand même assez cher. Mais sur ce que j'ai pu tester, ça vaut quand même vachement le coup. Donc je le rachèterai à un moment donné de ma life. Et le dernier produit que évidemment j'ai racheté aussi, c'est le nettoyant pour pinceau de chez Sephora. Ça fait partie de mes meilleures découvertes. Il nettoie super bien. Il rend les pinceaux ultra doux. Je sais plus exactement à qui je l'avais conseillé. Parce que franchement, c'est une tuerie à recommander. Franchement, j'ai essayé pas mal de choses. Et avec le sac qui faisait le job en fait. Donc dès lors où ça fait le job, j'en demande pas plus. Et en plus ça coûte 10 € je crois. Et ça fait quand même pas mal de lavage. Donc j'ai racheté, donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'avoue que je suis un peu au bout de ma life. Parce que j'arrête pas de le dire, mais je suis fatiguée. Mais bref, c'est une bonne fatigue. Alors, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Vous plaît toujours, évidemment. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça montre que vous portez de l'intérêt à mes vidéos. C'est toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous. Moi et ma perruque, on fait des bisous. Et je vous aime. I love you.